Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous libèrent de la peur. Dieu soutient les disciples du Sauveur. Vous serez ses témoins sur les pas du serviteur. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous et qui nous a laissé le trésor de son Évangile, soit toujours avec vous. Alors le chant d'entrée disait « Christ aujourd'hui nous appelle ». Nous répondons à cet appel par notre prière, par notre présence qui n'est pas une présence physique à l'Église, mais qui est une présence dans chacune de nos maisons, chacun de nos foyers, unis dans un même cœur, unis dans une même voix, dans une même foi. Et nous entendrons aujourd'hui à nouveau cette annonce de Jésus qui vient nous guérir, qui vient nous apporter l'amour de Dieu. Reconnaissons que nous avons besoin de cette guérison dans chacune de nos vies. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton Évangile. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la joie du salut. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs blessés et les délivrer du mal. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, dont l'amour est sans borne, nous fasse miséricorde, qu'il nous rende fidèles à sa parole et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons les louanges du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Sauveur du monde, Jésus
écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Nous écoutons maintenant ensemble les lectures de la parole de Dieu. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, en parlant à Jésus de la malade, Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons, et la ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui ils étaient. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme vous le savez, quand un patron veut engager quelqu'un pour un emploi, surtout si c'est un emploi important, il affiche ce qu'on appelle une ouverture de poste. Et en haut de la feuille d'ouverture de poste, il y a d'abord le titre de l'emploi. Mais le titre de l'emploi, ce n'est pas vraiment ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle la description des tâches, parce que c'est là que ça nous dit vraiment qu'est-ce que cette personne-là va avoir à faire. Que le titre soit très beau, très ronflant ou qu'il soit très modeste, le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas avoir à faire si tu acceptes cet emploi-là. Et on pourrait dire d'une certaine façon qu'aujourd'hui, saint Marc, dans l'Évangile, nous donne la description de tâches
de Jésus comme envoyé de Dieu. Hein, Jésus a été baptisé, il a reçu de son Père le message « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets tout mon amour, je t'envoie dans le monde. Maintenant, qu'est-ce que ça va vouloir dire que d'être mon messager dans le monde? » Au fond, la description de tâche de Jésus, comme on l'entend aujourd'hui, elle comporte 3 aspects principaux. Premièrement, de faire le plus de bien possible aux gens que Jésus rencontre, de les guérir parfois de leurs maladies physiques, comme on le dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais aussi de tout ce qui les empêche d'être heureux, ce qui les empêche d'être en paix, ce qui les empêche d'être bien en dedans d'eux. Hein, on dit les gens qui étaient tourmentés par des esprits mauvais, qui se sentaient pas bien dans leur peau. Jésus se fait proche de ces personnes-là et fait des gestes, dit des paroles qui les font se sentir mieux. Comme saint Paul disait, Jésus se fait tout à tous. Deuxièmement, bien sûr, proclamer en parole la bonne nouvelle, mais non pas comme un discours qu'on lit dans un livre. Proclamer avec force, avec cœur, cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Ça, Jésus était capable de le faire d'une manière tout à fait inimitable. Hein, c'est pas pour rien que les gens disaient, ils parlent pas comme nos scribes, comme nos rabbins, comme nos docteurs de la loi. On voit que quand ils parlent de l'amour de Dieu, ça vient vraiment de son cœur. Mais aussi, troisièmement, et ça, bien sûr, on l'oublie parfois, ou du moins, on en parle moins que les 2 autres aspects du message de Jésus, prendre le temps de prier. Hein, on nous dit que c'était tellement important pour Jésus, la prière, la rencontre à tous les jours avec son Père, qu'il sortait de bonne heure avant l'aube pour être sûr d'avoir du temps, pour être sûr d'être tranquille, pour rester en communion avec son Père et se remplir le plus possible de sa présence et de son amour. Voilà la description de tâche de Jésus. Faire du bien, guérir, proclamer l'amour de Dieu et prier, être en union avec son Père. Et on nous dit qu'il l'a fait pas seulement une fois. Marc nous décrit dans l'Évangile d'aujourd'hui une journée de Jésus, mais il dit, je vais passer dans tous les villages de la Galilée parce que partout, je dois redire cet amour de mon Père. Et petit à petit, bien, les disciples de Jésus, on nous parle aujourd'hui de Pierre, d'André, de Jacques, de Jean, et saint Paul lui-même prend la parole, ont compris que s'ils voulaient être des disciples, bien, ils devaient faire à peu près la même chose que Jésus. Pas avec autant de pouvoir, pas avec autant de puissance, mais avec tout le cœur dont ils étaient capables. Eux aussi, leur mission, c'était de guérir les cœurs blessés, de proclamer l'amour de Dieu et de se réserver du temps pour être en communion, pour être en union avec ce Dieu-là dans la prière. Et aujourd'hui, bien nous, Jésus nous redit que nous sommes invités à entrer, nous aussi, dans ce grand mouvement-là, parce que les disciples de Jésus, aujourd'hui, ceux qui sont appelés à l'être et à le devenir de plus en plus, bien c'est chacun et chacune d'entre nous, en étant baptisés, et surtout quand on a grandi en disant oui à notre baptême, parce que pour la plupart d'entre nous, le moment du baptême, ce n'est pas nous qui l'avons décidé, mais d'accepter ce baptême-là et de lui faire porter du fruit dans nos vies, ça c'est nous qui le décidons. Eh bien, nous aussi, on est invités à suivre le même chemin, à être des personnes qui, tout en étant guéries, font aussi des guérisons autour d'elles, du cœur des autres, s'occupent des autres, leur apportent la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, parfois par des paroles, mais souvent aussi par des gestes, et des personnes aussi qui alimentent cet amour-là de Dieu en restant connectés avec lui par la prière. Et donc aujourd'hui, entendre cet évangile-là, entendre la lecture de saint Paul, c'est nous entendre l'invitation à nous aussi continuer d'entrer dans ce grand mouvement d'amour que Jésus a commencé et qu'il veut continuer à travers notre vie. Cette semaine, un peu partout dans le monde, le 11 février, on va célébrer la Journée mondiale des malades. C'est un moment où on se rappelle spécialement
toutes les personnes qui ont besoin de guérison dans notre monde. Naturellement, nous sommes tous portés, surtout dans un temps de pandémie, dans un temps de crise sanitaire, à entendre le mot guérison comme la guérison physique, oui, mais nous savons que la guérison du cœur, la sympathie, la compassion, l'amitié, la miséricorde, ça peut faire beaucoup aussi pour guérir les personnes. Et c'est le sens du message du pape François. À tous les ans, pour la Journée mondiale des malades, il écrit un message et il nous rappelait cette année encore qu'une société est d'autant plus humaine qu'elle s'occupe de ses plus faibles et de ses plus vulnérables, qu'une société est d'autant plus humaine que les membres se témoignent de la compassion et de l'amour les uns pour les autres. Alors donc, aujourd'hui, réentendons cet appel du Seigneur. L'offre d'emploi et la description de tâches qui ont été offertes à Jésus, bien, ils nous sont offerts aussi à nous, modestement. Nous n'accomplirons pas dans le monde une œuvre aussi remarquable que celle de Jésus, mais nous sommes invités à la continuer, nous sommes invités à y prendre part. Demandons au Seigneur qu'il nous aide, nous aussi, à répondre oui à cet appel. Amen. Et maintenant, unissons-nous les uns aux autres pour présenter au Seigneur nos intentions, pour redire ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant au Seigneur nos intentions de prière pour nous-mêmes et pour notre monde, afin que l'œuvre libératrice de Jésus se continue aujourd'hui. Après chaque intention, nous répondons « Père, exauce notre prière ». Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement qui les conduira à la joie du baptême, prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile. Père, exauce notre prière. Pour les malades, en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection, prions. Père, exauce notre prière. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes, prions. Père, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques disciples missionnaires, prions. Père, exauce notre prière. Et gardons un moment de silence pour présenter au Seigneur nos intentions plus personnelles. Dieu notre Père, toi qui accueilles nos demandes pour le bien de l'Église et de toute l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création ce pain et ce vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus ton Fils qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, ton amour pour notre monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable à nous en toutes choses, excepté le péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Oui, nous avions rompu ton alliance, mais nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire et nous te chantons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint le Seigneur. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus notre Seigneur, lui qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Saint Matthieu, les apôtres et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et la messe ce soir est offerte spécialement pour M. Yerko Tunjic. Prions pour lui, pour sa famille. Prions aussi pour tous nos parents et amis que nous voulons confier au Seigneur. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, disons d'un même cœur la prière que Jésus lui-même nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu dis à tes apôtres et aussi à chacun de nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Alors recueillons-nous au moment de la communion, et même si la plupart d'entre nous ne peuvent pas communier sacramentellement, redisons au Seigneur que nous voulons nous unir à lui du plus profond de notre cœur et de plus en plus suivre son chemin, être participant de sa mission d'amour dans notre monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous n'avez plus de courage à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alors, un message un peu long avant de terminer notre prière, un message au nom de l'équipe pastorale. Alors, comme vous le savez, malgré le fait que nos assemblées sont limitées à 10 personnes, nous étions heureux de recommencer à célébrer l'Eucharistie, mais la façon de s'inscrire a causé rapidement des insatisfactions, même des tensions, on peut dire, parce que beaucoup de gens se rendaient compte que presque immédiatement, les places étaient complétées et donc ils ne pouvaient pas s'inscrire après avoir essayé à plusieurs reprises. Alors, en réfléchissant à tout ça, bien, nous nous sommes dit que si l'Eucharistie est supposée entretenir et faire grandir notre esprit communautaire, bien évidemment, il ne fallait pas que ça produise des tensions de ce genre-là. Alors, pour les semaines à venir, du moins tant que nos nombres seront aussi limités, nous avons décidé de procéder autrement. Il n'y aura plus d'inscription individuelle sur le site Internet, mais l'Eucharistie sera plutôt célébrée pour des groupes de 10 personnes qui se seront rassemblées, des personnes qui sont dans un des mouvements ou des services de la paroisse. Alors, pour donner un exemple, un groupe de partage de la parole, une équipe de liturgie, une conférence Saint-Vincent-de-Paul, des jeunes familles de la catéchèse. Alors, de cette façon-là, nous allons procéder. Ça rejoint tout de même beaucoup de monde, potentiellement. Et déjà, pour la semaine prochaine, il y a plusieurs groupes qui se sont inscrits. Alors, quand une personne a constitué ainsi un groupe, elle est invitée à téléphoner au bureau de la paroisse du lundi au vendredi pour inscrire ce groupe pour une célébration qui sera faite avec le groupe. Il y aura dorénavant, pour le moment, seulement à tous les jours, une messe à Saint-Benoît le matin et une messe à Saint-Yves l'après-midi, et également dans ces deux mêmes paroisses-là la fin de semaine. Donc, à une de ces messes-là, bien sûr, le groupe pourra s'inscrire. Et comme je vous dis, déjà, plusieurs groupes sont en train de se constituer. Alors, nous espérons que plusieurs personnes ainsi se sentiront la possibilité
de participer à l'Eucharistie. Et bien sûr, si les règles sanitaires deviennent moins restrictives dans les prochaines semaines, les prochains mois, bien, nous réviserons cette manière de faire. C'est important de noter cependant que la messe télévisée continuera, bien sûr, d'être présente sur ndf.tv, sur le site Internet. Alors, naturellement, tous ceux qui ne peuvent pas venir à l'Église en personne pourront continuer de se joindre à nos célébrations par cette messe télévisée. Donc, je vous ai dit cela un peu rapidement. Pour le voir plus en détail, vous pouvez aller sur le site Internet et il y a même une vidéo de l'abbé Dominique Lerouzès qui explique au nom de l'équipe pastorale un peu plus en détail ce que je viens de vous dire. Alors, concluons maintenant ensemble notre célébration. Seigneur, tu as voulu que nous partagions un même pain et que nous buvions à une même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde par Jésus ton Fils qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Alors merci aux personnes qui ont assuré le service du chant, de la musique, de la lecture, de la sacristie. Merci à Arismendi et merci à tous ceux et celles qui se sont unis à nous par la prière et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors bonne semaine et allons dans la paix du Christ. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères.